Au milieu des montagnes, c'est ici, à Grenoble, que des coopératives locales ont lancé COPVenture, un fonds d'investissement qui se veut vertueux et éthique à destination des startups. Directrice de l'entreprise Alma, coopérative dans le numérique depuis près de 40 ans, Laurence Ruffin est également présidente de COPVenture. Elle nous explique le fonctionnement de ce fonds. En fait, on a lancé COPVenture parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réponse à des personnes qui avaient envie de se lancer dans le numérique de manière différente, c'est-à-dire sans faire rentrer des fonds qui demandaient à un moment de revendre la société, qu'on appelle la clause de liquidité. Et en fait, il n'y avait ni dans le mouvement coopératif, ni dans l'économie plus traditionnelle d'accompagnement et de financement qui permettait finalement de développer de manière durable des entreprises numériques, des startups. C'est un constat qu'on a vu à la fois dans Alma, mais aussi qu'on a croisé avec le mouvement Scope et avec la French Tech in the Alps. Et on s'est dit, oui, effectivement, il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette pour ces entrepreneurs. En même temps, ça fait complètement sens parce que maintenir le savoir-faire et les emplois sur le territoire dans un secteur en aussi forte croissance que le numérique, ça fait quand même sens de trouver une manière d'y répondre. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur le projet COPVenture. On est sur un fonds pérenne, un fonds durable, ce qu'on appelle un fonds patient. On n'attend pas une rentabilité à court terme. Donc ça, c'est un premier différenciateur. La deuxième chose, c'est que les sociétés financées vont réinvestir dans le fonds au rythme que leur permet leur croissance. Alors ça, c'est vraiment très différent de ce qui existe aujourd'hui. C'est une idée finalement de dire que ceux qui fonctionnent vont aider les nouvelles structures à se lancer. C'est une idée de mutualisation et de ce qu'on appelle de fonds evergreen, c'est-à-dire qui s'auto-alimentent dans la durée. Ce projet est porté depuis 2017 par Laurence Ruffin, ainsi que ses partenaires comme la French Tech de Grenoble. Parce que le moteur numéro un du projet, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Laurence Ruffin. Et Laurence a cette sensibilité du monde coopératif, cette double culture avec le monde du numérique. Et c'est une idée qu'elle avait en tête depuis un certain temps. Et ensuite, Laurence, elle est impliquée aussi dans la French Tech de Grenoble depuis le tout début. Forcément, c'est assez immédiat de dire qu'on va lancer un projet de type société de financement pour des coopératives dans le monde du numérique. C'est un projet qui est sorti dans top 3 des projets qu'on voulait faire avec la French Tech ici. COPVenture intéresse des entrepreneurs locaux, comme Jean Thomas. Il dirige Floki, petite start-up de 5 salariés. Il veut transformer son entreprise en coopérative d'ici quelques années. Quand on rentre dans cette démarche-là, on cherche des partenaires financiers qui partagent nos valeurs. La logique financière qui existe dans le monde du financement, qui est de se dire on investit, on va faire x10, x20, x50 sur une start-up sur 10. Et pour faire ça, de toute façon, l'entreprise devra être vendue. Ça, c'est pas... En fait, depuis le départ, c'est ce qu'on ne veut pas avec mon associé. Nous, si on crée l'entreprise, c'est pour faire une entreprise qui dure, qui soit pérenne dans le temps. COPVenture séduit, même si au départ, pour Éric Pierriel, c'était loin d'être une certitude. La première chose qu'on a voulu vérifier, c'est que ça pouvait vraiment intéresser des startups. Parce que peut-être on se mettait le doigt dans l'œil, peut-être en fait personne n'avait envie de prendre de l'argent et se transformer en mode coopératif. Et du coup de renoncer quand même, de faire une croix sur revendre, faire une plus-value de plusieurs millions et prendre ses vacances éternelles pour toute la vie. Ça, on a testé l'idée, on a fait un appel à candidature en disant le jour où ça existera, est-ce que vous viendrez sans promesse de date. Ça, on l'a fait il y a 4 ans. Et il y a eu plus d'une trentaine, quarantaine de dossiers qui sont arrivés assez rapidement. Donc, ok, c'est bon, on peut avancer. On commence en local avec un peu plus de 4 millions d'euros à investir. Local, c'est région Auvergne-Rhône-Alpes. Les souscripteurs, c'était dans les collectivités locales, c'est la communauté de communes de Grenoble et du Grésivaudan. Donc on va faire quand même un nombre non négligeable de dossiers au domaine du Grand Grenoble, on va dire. Et à terme, le but, c'est d'avoir une structure nationale. À terme, assez rapidement, parce qu'on est confiant dans le fait qu'on va démontrer que ça marche et que du coup, ça va donner envie à d'autres, quoi. D'ici 18 mois, ce qu'on se disait, c'était de monter une enveloppe de 16 millions d'euros pour couvrir plus de projets
et pour pouvoir répondre, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a déjà plus de 50 projets 2 mois après le lancement. Donc on a effectivement, ça montre qu'il y a un réel besoin et qu'on n'est pas adapté aujourd'hui pour répondre dans la taille qu'on est à ce besoin-là.